لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر وأعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, seul sans associé. Je témoigne de son droit exclusif à l'adoration et je témoigne que Muhammad a lui le salut et la paix est le serviteur d'Allah et son envoyé, son élu de parmi toute sa création, qu'Allah le mentionne de manière élogieuse auprès des anges proches, ainsi que sa noble famille, ses compagnons, ses valeureux compagnons et tous leurs suiveurs dans le bien jusqu'au jour de la résurrection. Si Allah l'a prescrit pour nous, nous poursuivons en ce jour nos cours de Sira, traitant de la vie du messager d'Allah, à lui le salut et la paix, tiré de plusieurs livres et principalement le livre Ar-Rahiq al-Makhtoum, le nectar cacheté. Nous avons débuté la dernière fois l'épopée de la bataille du fossé, Ghazwatul Khandaq, encore appelée Ghazwatul Ahzab, la bataille des coalisés, lorsque un groupe de parmi les juifs de Banu Nadir qui avaient été expulsés de Médine après avoir mis en place un complot visant à assassiner le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Puis s'était installé une partie à Khaybar et une partie au Sham. Ils n'avaient pas digéré cette expulsion-là, pourtant c'est eux qui en étaient la cause. Vu que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est arrivé à Médine et qu'il a trouvé ces trois tribus juives, les Banu Qurayza, les Banu Qaynuqa, les Banu Nadir, il a établi des pactes de paix et de cohabitation pacifique avec eux. Et c'est à chaque fois eux qui ont rompu ce pacte-là et ont voulu s'en prendre à sa vie. Et il avait expulsé auparavant les Banu Qaynuqa. Et quand il a expulsé les Banu Nadir, certains chefs parmi eux, parmi lesquels Sallam ibn Abil Haqiq et Sallam ibn Mishkam et Kinanat ibn Rabi, ces élites-là parmi ces tribus juives n'ont pas digéré cette expulsion et ont décidé d'aller tour à tour rencontrer les ennemis du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, à la tête desquels les Quraysh de la Mecque, les galvaniser à venir combattre le messager d'Allah, à l'assiéger comme un seul homme et en finir avec lui ainsi que tous les musulmans. Ils ont pu ainsi galvaniser les Quraysh qui ont fait une armée de 4000 hommes. Quand ils ont quitté auprès des Quraysh, ils se sont rendus chez les Banu Ghatafan et toutes les tribus environnantes. Et ils ont pu là-bas également faire un groupement de 6000 hommes, ce qui faisait 6000 plus 4000, un ensemble de 10 000 hommes. Et ils ont marché justement vers Médine. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui a eu cette information, a fait une assise de concertation avec ses compagnons. Et c'est là que Salman al-Farisi, Salman le Perse, radiyallahu anhu wa ardah, a donné une brillante idée, a dit que lorsque nous, chez nous les Perses, lorsque l'ennemi est plus fort que nous et qu'on ne veut pas qu'il nous atteigne, on creuse un fossé. Mais le fossé doit être assez profond et assez large. Parce que s'il n'est pas large, quelqu'un peut le sauter et le traverser, ou un cavalier peut également galoper et venir le traverser. Il doit être large, pour qu'on ne puisse pas le traverser même en sautant, mais également il doit être profond, parce que s'il est large, il n'est pas profond, quelqu'un entre dedans et il ressort vers l'autre extrémité. Vous imaginez, et je vous ai dit que ce n'est pas comme s'ils ont creusé pour entourer Madinatul Nabawiyya,
C'est pas cela. Médine, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une ville militairement stratégique. Elle n'a qu'une seule entrée. Thaniyatul Wada. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a orienté le messager d'Allah de rentrer là-bas. Derrière Médine, ce sont les montagnes et les plantations touffues de dattes. On ne peut pas y entrer. Il y a une seule entrée. Et à l'extrémité de cette entrée-là, il y a des montagnes. Ils ont donc creusé d'une montagne à une autre pour couper cette entrée-là, afin que ces 10 000 hommes ne parviennent pas à entrer à Médine. Les Quraysh sont arrivés là, ils ont campé plus d'1 mois, parce qu'ils avaient la ferme intention de ne pas rentrer à Makkah sans en avoir fini une fois de toutes avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah tabaraka wa ta'ala n'allait pas les laisser comme cela venir assassiner son messager alayhi salatu wassalam. Ainsi, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé ce fossé. Ils se sont dit, nous les Arabes, nous ne connaissons pas ces stratégies de guerre. Qui est-ce qui a conseillé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire cela? L'un d'eux a dit, vous savez que parmi ses compagnons, il y a des Romains, il y a Suhayb al-Rumi, c'est-à-dire des Européens, il y a des Romains, il y a des Perses, tels que Salman al-Farisi. Donc ça doit être le Perse Salman al-Farisi qui lui a conseillé cela. Entre-temps, les Banu Nadir, ces tribus juives qui allaient galvaniser les Quraysh et les tribus polythéistes environnantes la Mecque de venir assassiner le messager d'Allah, de venir avec une forte délégation et en finir avec eux à Médine, ils ont contourné comme ils connaissaient les ruelles de Médine. Ce sont les autochtones de Médine. Ils sont allés jusqu'à trouver les Banu Qurayza, qui était la dernière tribu juive qui restait à Médine et qui n'avait pas encore rompu son pacte de paix avec le messager d'Allah, puisque les Banu Qaynuqa avaient été expulsés et les Banu Nadir. Ils sont allés, ils n'ont cessé de parler. Huyay ibn Akhtab, qui est le chef de la communauté des Banu Nadir, il n'a cessé de parler à Ka'b ibn Asad, qui est le chef de la tribu des Banu Qurayza, pour lui dire, les Quraysh sont là, à la tête de 10 000 hommes, prêts à en finir avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, il y a un fossé qui s'interpose entre eux et Médine. Nous voudrions que vous également, vous éclatiez une guerre interne. C'est-à-dire, tu es en train de lutter sur tes frontières, puis un ennemi interne également se déclare. Que vous, ces tribus juives de Banu Qurayza, vous également, vous rompez ce traité de paix avec lui et vous entrez en guerre avec lui. Ainsi, on le coince en sandwich au milieu. Nous, on fait notre possible pour entrer et vous également, vous marchez vers eux. Au départ, ils n'ont pas voulu accepter cela. Mais puis, ils ont accepté. Quand ils ont accepté, la nouvelle est parvenue au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est assisté de la révélation. Il a dépêché quelques-uns de ses compagnons pour aller vraiment prendre acte de cette information, parmi lesquels Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn Ubada, qui sont des grands parmi les Ansar, et Khawad ibn Jubayr et Abdullah ibn Rawaha. Ils sont allés, dès qu'ils sont arrivés, cette tribu juive de Banu Qurayza, ils se sont mis à insulter le messager d'Allah alayhi salatu salam à haute voix pour faire comprendre à ses compagnons qu'ils ont rompu le pacte. Et le messager d'Allah alayhi salatu salam avait dit à ses compagnons, si vous vous rendez compte qu'en plus de ces 10 000 ennemis qui sont là, prêts à nous assiéger, si vous vous rendez compte que même cette tribu juive qui est interne à Médine a rompu le pacte pour nous attaquer, ne venez pas me dire ça ouvertement, ça va fragiliser le moral des troupes. Est-ce qu'on se comprend? Un bon militaire n'apporte pas la mauvaise nouvelle dans le camp, comme ça ouvertement. Ça peut fragiliser le moral des troupes. Il dit, venez et passez-moi cette information à l'oreille, de manière discrète. Ils sont venus et ils ont dit au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, vraiment, la nouvelle, elle est fondée. Les Banu Qurayza ont rompu le pacte et sont prêts également à nous attaquer. À ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala dit Hunalika batuliya al-mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida.
À ce moment, les croyants ont été fortement éprouvés et ils ont été secoués violemment. C'était une grande épreuve pour les croyants. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Et les hypocrites, ainsi que ceux qui avaient la maladie au cœur, ceux qui étaient faibles de foi, qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont voulu fuir et rentrer. Vous vous rappelez, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam est sorti à la tête de soit 3000 hommes, et d'aucuns parmi les historiens parlent de 700 hommes pour aller se placer à la limite du fossé et surveiller les Quraysh pour qu'ils ne traversent pas le fossé. Et derrière lui à Médine, il a laissé Abdullah ibn Ummi Maktoum dans la ville qui est comme le chef de la communauté. Et comme ils étaient un peu sortis jusqu'au niveau du fossé, et les hypocrites Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, ceux qui laissent apparaître l'islam et dissimulent la mécréance, qui étaient là, et ils ont appris que les Banu Qurayza aussi viennent de rompre le pacte et ils tremblotaient de tous les côtés. C'est pourquoi Allah dit إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Lorsque les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils vous sont venus d'en haut, d'en bas et de toutes parts, et que les regards se sont figés et que les cœurs sont remontés jusqu'à la gorge, et que vous vous êtes mis à conjecturer sur Allah de mauvaises conjectures. À ce moment-là, les hypocrites ont commencé à chercher des excuses pour fuir et rentrer dans leur demeure. Ils sont venus trouver le messager d'Allah. Ils sont venus pour le trouver et lui dire: vraiment, on veut la permission pour rentrer, inna buyutana awrah, parce que nos maisons sont sans protection. Ils ont commencé à dire au messager d'Allah: tu sais que nous, on a des problèmes de longue date avec les Banu Salama. Et ils peuvent profiter que nous ne sommes pas là pour attaquer nos femmes et nos enfants. Nos maisons sont sans protection, nous on va rentrer dans nos maisons. C'est comme ça que, encore une fois de plus, comme à la bataille de Uhud, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul et les hypocrites, ils ont fui pour aller se cacher. Et les idolâtres de la Mecque, quant à eux, ils ont campé un mois. Un mois, ils ont assiégé Médine un mois, sans rentrer. Quand ils sont venus avec la mesure de leur politique, c'est-à-dire on va camper un mois, il faut qu'on ait des provisions pour un mois. Chaque jour, ils tuaient 10 chameaux pour nourrir les 10 000 hommes. Imaginez, là, ils sont venus avec leurs marmites, leurs vins, leurs charlatans qui lancent également des gris-gris, et tout cela, ils ont campé un mois. Et ils n'arrivaient pas toutefois à traverser le fossé. Quand ils essayaient, il y avait des archers du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, de l'autre côté qui leur empêchaient de traverser le fossé, sauf quelques-uns parmi eux. Il y a un groupe accompagné à la tête de ce groupe-là, Amr ibn Abdouwout. Lui, c'est un monsieur qui avait 100 ans. Mais on avait peur de lui parce que c'est un combattant féroce, très fort. Il a pris un groupe de personnes. Vous imaginez 100 ans. Et il a galopé, ils ont sauté le trou là. 100 ans. Vous imaginez un monsieur de 100 ans qui galope sur le cheval. Il était très fort, on a peur de lui à la Mecque. Un bagarreur, un mercenaire. Il a dit à sa troupe: marchons un peu. Puisque le fossé est très long, marchons jusqu'au début du fossé, voir. Ils sont arrivés vers les débuts du fossé à côté de la montagne. Ils ont trouvé que le fossé n'était pas un peu trop large à cet endroit. Ils ont dit: ok, ici on peut sauter. Ils ont sauté avec quelques hommes. Dès qu'ils ont sauté, il a trouvé là, de l'autre côté qui l'attendait, qui gardait cet endroit, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et dès qu'il a sauté, Ali ibn Abi Talib l'a défié au combat. Il a dit à Ali: tu sais que moi, Ali lui dit: on dit de toi qu'on ne t'a jamais exposé deux choses sans que tu ne choisisses une des deux. Alors, je t'appelle à l'islam. Il dit: je ne veux pas. Je n'en veux pas de votre islam. Ali lui dit: je t'appelle donc à un duel. Il dit: j'accepte. Tout le monde avait peur pour Ali ce jour-là, radiyallahu anhu. Un petit jeune homme, avec ce monsieur de 100 ans, mais qui est très fort, très féroce, un mercenaire. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a donné la victoire à Ali, radiyallahu anhu. Dès que ce monsieur, qui était un symbole de force pour ses idolâtres, est tombé mort,
les autres se sont encore enfuis, ils ont retraversé, ils sont partis de l'autre côté. Après cela, il y a eu, quand ça durait, un mois quand même, vous êtes assiégés un mois, il y a les vivres qui peuvent déjà vous manquer, la nourriture qui commence à manquer et tout cela, et ça ne fait pas bien, même si c'est ta maison, elle est confortable, on vous dit que des gens armés vous ont assiégé, vous n'arrivez pas à sortir, à un moment, ta maison devient comme une prison. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il a pris pitié de ses sahaba. Et il s'est mis à établir des stratégies pour affaiblir l'ennemi en face. Parmi ces stratégies, il a appelé Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn Ubada, qui sont les chefs de parmi les Ansar, c'est-à-dire les musulmans de Médine, pour leur dire que j'ai une idée et je voulais vous la soumettre. Mon idée, c'est que, vu que on est assiégé et ça dure déjà longtemps, les vivres commencent à nous manquer, je voudrais diviser le rang des ennemis, les affaiblir. Je voudrais qu'on se rapproche des chefs des tribus de Banu Ghatafan, qui sont venus, eux, avec 6000 hommes, avec les tribus environnantes, et les Quraysh qui avaient 4000 hommes. On se rapproche des chefs de Banu Ghatafan, on leur propose de rentrer, de nous laisser en paix, et qu'en retour, on leur donne un tiers de la récolte des dattes de Médine. Parce que tout le monde à ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, les dattes de Médine sont les meilleures dattes. C'est où il y a les dattes. Et la plupart des Arabes dans la péninsule arabique convoitaient ces dattes de Médine. Pour eux, c'était l'aubaine. Le messager d'Allah voulait faire ça, pourquoi? Parce que si 6000 hommes rentrent, les 4000 Quraysh qui rentrent, ça fait quand même moins et ils peuvent déjà se défendre. Les deux Sahaba qu'il a appelés, en l'occurrence Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn Ubada, qui étaient parmi les chefs des Muhajiroun, non des Ansar, c'est-à-dire des musulmans de Médine, ils demandent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: In kana Allahu amaraka bihada fasam'an wa ta'a. Ce que tu nous demandes là, c'est la révélation. C'est Allah qui t'a ordonné de nous dire comme ça. Si c'est Allah, nous t'écoutons et nous t'obéissons. Mais si c'est ton opinion, parce que tu as pitié de nous, tu aimerais que vraiment tu essayes de trouver des voies pour nous alléger, tu penses qu'on nous a déjà assiégés longtemps. Il dit au messager d'Allah, même quand nous étions idolâtres, quand nous n'étions pas musulmans, nous et les Banu Ghatafan, c'était la guerre entre nous et eux. Et personne d'entre eux ne parvenait à trouver une date de Médine simplement, sauf s'il achetait, ou alors si l'un de nous avait commis un meurtre et qu'il fallait prier, il prit du sang auprès d'eux, c'est à ce moment qu'on leur donnait les dates de Médine. On ne leur donnait jamais cela gratuitement. Ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes croyants que nous allons leur donner à ces idolâtres-là qui sont venus pour nous assassiner lâchement ces dates-là. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: je prends acte de vos paroles. Il dit: moi j'avais juste pitié de vous et je voulais trouver des voies d'apaisement. Ils ont dit là, il dit: Wallahi la nu'tihim illa sayf. Nous n'allons leur donner que l'épée. C'est eux qui sont venus. 10 000 personnes, vous venez nous assiéger pour nous tuer, on vous a demandé quoi? On ne vous a rien demandé. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Vous voulez seulement vous en prendre à nos vies juste parce que nous on dit la ilaha illallah, qu'on renie vos idoles et qu'on décide que seul notre créateur de ciel et de la terre, mérite d'être adoré, et lui seul nous devons adorer, et la voie qu'il a tracée à travers ses envoyés nous allons suivre. Pour cela que vous voulez vous en prendre à nos vies? Non, on ne va pas leur donner les dates. Et c'est ainsi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a laissé cette idée. Puis, plus tard, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il est venu trouver le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et lui a dit: ô messager d'Allah, je n'ai pas prié Asr jusqu'à ce que le temps ait passé. Le soleil voulait déjà se coucher. Vous imaginez la peur dans laquelle ils étaient. Je ne vais pas dire la peur, les croyants ne sont pas souvent habités par la peur, mais imaginez l'inquiétude. Et ils étaient tellement préoccupés à préserver leurs frontières de ces 10 000 hommes qui sont venus les assassiner, que le soleil était en train de se coucher, ils n'ont pas pris Asr. Quand Omar radiallahu anhu dit ça au messager d'Allah,
Mais sallallahu alayhi wa sallam dit, moi également, je n'ai pas prié Asr. Il a fait une dua contre eux. Et c'est de là que les savants prennent le fait que as-salatul wusta, la prière du milieu, la prière médiane, c'est la prière de Asr. Allah nous dit, hafidhu ala salawati, soyez assidus aux prières. Was-salatil wusta, surtout la prière médiane. Wa qumu lillahi qanitin, et tenez-vous humblement devant Allah. Le messager d'Allah a dit, mala Allahu sudurahum wa quburahum bin nar. Il dit qu'Allah remplisse leur poitrine ainsi que leur tombe du feu de l'enfer, comme ils nous ont distraits de la prière médiane, c'est-à-dire la prière de Asr. Et ils ont pu effectuer par la suite cette prière de Asr. Et maintenant, ils étaient là, assiégés, et ça ne faisait que durer. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé ces miracles pour les aider. Premièrement, Allah tabaraka wa ta'ala a guidé Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir al-Ghatafani à l'islam. Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir était de la tribu des Ghatafan, c'est-à-dire l'une des tribus venues pour combattre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a cru au messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Il est allé se présenter au messager d'Allah en disant que je crois en toi. Il a dit au messager d'Allah, en quoi puis-je t'aider? Le messager d'Allah lui dit, vois ce que tu peux m'aider, la guerre c'est une ruse. Il dit au messager d'Allah, je vais cacher mon islamisation. Je ne le dis pas à mes gens. Et je vais voir comment, de temps à autre, te passer les informations et quelle ruse je peux poser. Il est sorti de là, il est allé auprès des Banu Qurayza, cette tribu juive qui a rompu le pacte et qui est prêt également à assaillir le messager d'Allah en compagnie des Quraysh. Il est allé les voir et leur dire, vous savez que nous, les Banu Ghatafan, ainsi que vous, les Juifs de Médine, les Banu Qurayza, nous avons des pactes d'alliance, nos tribus ont des pactes d'alliance. Ils ont dit oui. Il dit, j'ai appris que vous avez rompu votre pacte et que vous voulez entrer dans cette guerre des Quraysh, auprès des Quraysh pour combattre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, moi je crains pour vous une chose. Si l'affaire dure et que les Quraysh, si les Quraysh parviennent à entrer, ils en finissent avec le messager d'Allah, vous n'aurez pas de problème. Mais s'ils ne parviennent pas finalement à entrer et que l'attente dure et qu'ils rentrent, ils décident de rentrer à la Mecque et vous laissent à la merci de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes des hommes morts. Ils disent non, cette fois-ci les Quraysh sont venus, ils ont dit ils ne rentrent pas jusqu'à ce qu'ils en finissent avec lui, une bonne fois pour toutes. Il dit, mais je vous propose une chose, on ne sait jamais. Demandez aux Quraysh de vous donner de parmi leurs élites, les grands là, les idolâtres de la Mecque là, qu'ils vous donnent de parmi les élites quelques-uns qui viennent rester également ici avec vous dans le fort, pour être une garantie qu'ils ne vont pas rentrer et vous laisser. Et que s'ils rentrent et vous laissez, au moins vous avez leurs élites. Vous pouvez négocier la paix avec le messager d'Allah en proposant les élites là, des Quraysh. Ils disent vraiment, ça c'est une bonne idée, hein? Tu as raison, il nous faut une garantie que les Quraysh ne vont pas nous abandonner. Puis il sort, il contourne, il va également chez les Quraysh. Il dit, j'ai appris que vous vous êtes alliés également aux Banu Qurayza, à cette tribu juive des Banu Qurayza, pour combattre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais je pense que les Banu Qurayza sont en train de regretter pourquoi ils ont rompu leur pacte avec le messager d'Allah. Et ils pensent que vous là, vous n'allez pas finalement traverser le fossé et vous allez finir par rentrer à Médine et les abandonner avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense même qu'ils sont en train de se préparer à vous demander, comme ils ont rompu et ils savent que vous allez finir par rentrer, maintenant pour négocier leur paix avec le messager d'Allah, ils vont vous demander vos élites là comme garantie. Mais ces élites là, ils vont plutôt les livrer au messager d'Allah pour négocier leur paix.
Abu Sufyan dit, ah bon? Il dit, mais tu es un bon conseiller, on va un peu les tester pour voir. Abu Sufyan envoie donc auprès des Banu Quraïda pour leur dire, demain c'est demain, même s'il faut que nous entrons dans le trou, vous vous attaquez puisque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses hommes sont de l'autre côté du fossé et ils nous empêchent de traverser à travers leurs archers qui visent des flèches, vous les attaquez par derrière. Le temps que vous les occupez, nous on traverse le fossé, on entre et on en finit avec eux. Quand Abu Sufyan a envoyé qu'on leur dit demain c'est le jour de l'attaque, on en a marre de camper comme ça, ils ont renvoyé dire à Abu Sufyan que demain c'est samedi. Et tu sais que le jour de samedi c'est le jour du sabbat chez nous les juifs. On ne fout rien ce jour-là, on se repose. C'est le jour où Allah avait interdit à nos ancêtres de pêcher le poisson. وَإِذْ قُلْنَا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ. Ils disent qu'on leur avait interdit de pêcher le poisson, ils ont transgressé, on les a transformés en singes et en porcs. Depuis ce temps, nous autres les juifs, le jour du samedi, c'est le jour de repos, on ne fait rien. Vous savez que, tandis que les autres pensent que c'est dimanche le meilleur jour de la semaine, eux ils pensent que c'est samedi, alors qu'Allah a guidé cette Ummah sur le plus grand jour de la semaine qui est vendredi. Les autres disent que, vu que Allah tabaraka wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, la création a débuté quand? Dimanche, Al-Ahad, Al-Ithnain, Al-Ahad le premier jour, Al-Ithnain le second jour, Al-Thulatha, vous entendez Thalatha, le troisième jour, Al-Arbi'a le quatrième jour, Al-Khamis qui vient de Khamsa le cinquième jour, et le sixième jour c'est quoi? Yawmul Jum'a, le jour du rassemblement. Eux ils disent que c'est le jour, tandis que les Nasara ils disent que c'est dimanche, le jour où Allah a débuté la création là, c'est le jour là qui est meilleur. Les autres ils disent que non, puisque ça a débuté le dimanche, c'est fini vendredi, subhanallah, ils disent qu'Allah s'est reposé samedi, subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala les a répondu dans le noble Al-Qur'an en disant وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. Certes nous avons créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux en 6 jours, وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ, et la fatigue ne nous a pas touchés. Allah se fatigue pour se reposer. Ils ont dit que samedi Allah s'est reposé. C'est pourquoi pour eux samedi c'est le meilleur jour, le jour du repos, on ne fout rien. Ils ont renvoyé dire à Abu Sufyan, nous on ne fout rien, demain c'est samedi, nous on n'attaque pas. Et d'ailleurs même, on voudrait que tu nous envoies quelques-uns de vos élites en garantie pour rester avec nous ici. Quand l'affaire est revenue, Abu Sufyan dit, ah, donc Nu'aym disait la vérité, les gens là ont rompu le pacte, ils ne veulent pas attaquer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils veulent qu'on leur livre nos élites pour qu'ils les livrent à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour négocier leur paix avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez déjà ici, alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala a fait quoi? Il a divisé déjà entre les cœurs de ces idolâtres. Parmi nos tribus ici, chez les Aoussa, ils ont un adage là qui dit c'est-à-dire l'alliance entre les hypocrites, c'est beau à voir, mais ce n'est jamais solide. Des gens qui ont une mauvaise alliance, c'est une alliance de mensonges, de calomnie et de tromperie. Ça peut être beau, parce qu'entre-temps, ils font une alliance pour détruire, mais à un moment, c'est Allah qui les détruit, parce que quoi? L'alliance, la véritable alliance, c'est l'alliance dans la sincérité. C'est-à-dire, vu que ces idolâtres, leur alliance est une fausse alliance, c'est une alliance d'hypocrisie. C'est pas qu'ils s'aiment entre eux, hein, parce que eux, les juifs de Banu Quraïda, ils voient les idolâtres de la Mecque comme des idolâtres, c'est-à-dire des adorateurs de pierre. Pour eux, mieux encore, les musulmans sont plus proches d'eux, parce que les musulmans adorent Allah tabaraka wa ta'ala, ne mangent pas le porc, ne consomment pas le vin, respectent les lois d'Allah. Mais jusqu'à là, ils préfèrent se lier à ces idolâtres-là. Donc entre eux-mêmes, ils ne sont pas... Eux aussi, les idolâtres-là, ils voient les autres comme si... Donc entre eux-mêmes, ils ne s'entendent pas d'abord. Mais ils ont voulu faire front commun pour combattre un ennemi commun qui est qui? L'islam, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Alors, Allah a fait qu'ils se sont divisés. Deuxièmement, le miracle qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait, Allah a déchaîné le froid. Si vous allez à Médine actuellement,
pendant les périodes de décembre, janvier. C'est souvent froid à Makkah, mais à Madina, c'est encore plus froid. Allah déchaîne, il y a Jama, un froid qui ne disait pas son nom. Allah a déchaîné deux choses, le vent accompagné du froid. Le vent était si violent que ça pouvait porter un chameau de 300 kg, 400 kg le jeter. Imaginez ce genre de vent. Les tentes que les Abu Sufyan ont mis, ils ont mis des tentes pour eux camper, non? Ça déracinait toutes les tentes là. S'ils allument le feu pour préparer, ça enlève. S'ils allument le feu pour se chauffer à côté du feu, ça éteint ça. Le froid, c'était un vent. Ils étaient obligés, quelqu'un était obligé de s'agripper sur un arbre pour ne pas s'envoler. Ou sur une pierre ou derrière une pierre. Un, c'était le vent. Et deux, c'était glacial. Ils tremblaient de froid comme ça. Ils ont commencé un à un. D'autres disent, Wallahi, on ne peut pas. On est là, on campe, ça fait un mois, on a laissé nos maisons, bon, s'ils n'avaient pas les matelas, en tout cas, on a laissé quand même nos lits confortables, on est là, on a campé un mois, on n'arrive pas à entrer à Médine. Cet homme-ci, on ne le peut pas. Chaque fois qu'on fait des complots, à Makkah, on a entouré sa maison avec 11 mercenaires. On a donné à chacun l'épée. Il est sorti là, il est sorti parmi eux. Chaque fois qu'on fait un complot pour l'assassiner, il y a toujours quelque chose qui nous bloque. D'aucuns d'entre eux ont commencé, ils se sont convertis. Donc on dit, nous on rentre. On ne peut pas dans ce froid-là. Wallahi, c'est comme ça qu'Allah a déchaîné le vent et le froid glacial. Ils ont décidé de rentrer seulement. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi. Il y a parmi les croyants des hommes qui ont été véridiques vis-à-vis de leur engagement envers Allah tabaraka wa ta'ala. Faminhum man qada nahbahu. Certains parmi eux sont déjà morts, qui étaient là à cette époque-là de cette bataille. Certains parmi eux sont encore vivants. Ils n'ont pas changé aucunement leur engagement vis-à-vis d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit il a suffi aux croyants de telle sorte qu'il n'y a pas eu de bataille entre eux et eux. Il y a eu au trop 10 morts parmi les musulmans, parce que parfois il y avait des échanges de flèches et tout cela. Alors, maintenant qu'eux ils sont rentrés, le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé certains sahaba d'aller voir s'ils étaient encore là. La plupart étaient partis, il y avait Abu Sufyan qui faisait la tête dure, radiyallahu anhu. Il ne voulait pas perdre la face. On a quand même marché avec 10 000 hommes pour en finir avec ce monsieur. C'est un petit trou qui nous empêche d'arriver auprès de lui. Il était là, mais quand le froid et le vent l'ont dépassé, il a dit, vraiment il rentre. Ils sont rentrés. Ils sont rentrés, c'était la nuit, parce que c'était de nuit que Allah a déchaîné le vent. Mais c'était même trois choses. Allah a envoyé le vent, le froid, et Allah a mis la peur dans leur cœur. Vous savez que la peur également, c'est une créature d'Allah. Vous allez voir quelqu'un d'autre, dès qu'il y a l'obscurité totale, il a peur. Il a peur. Tu sens une peur t'envahir. C'est genre, Allah a habillé leur cœur de peur. Ils étaient apeurés comme si le vent là allait leur faire quelque chose. Ainsi ils sont rentrés. Quand le matin est arrivé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, falamma asbaha ghada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila al-Madina. Le messager d'Allah est rentré dans la ville de Médine, dont il a quitté à côté du fossé où il campait, pour rentrer aussi, puisque les autres sont rentrés. وَقَدْ وَضَعَ النَّاسُ السِّلَاحِ. Et les sahaba sont allés déposer les armes. Alhamdulillah, la bataille est finie. وَجَاءَ جِبْرِيلٌ alayhi salatu wa salam, et l'ange Gabriel est venu. Il a Rasulillah auprès du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. وَهُوَ يَغْتَسِلُ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ. Et il était en train de se laver dans la maison, dans la chambre de Salama. Il a demandé au messager d'Allah, awawada'atum as-silah. Avez-vous déposé vos armes? Vous pensez que la guerre est finie, vous avez déposé vos armes? Il dit, amma nahnu falam nada aslihatana. Quant à nous, les anges du ciel, personne n'a déposé les épées. Nous n'avons pas encore déposé les armes. Et il lui dit, je suis venu comme ça pour te dire qu'Allah t'ordonne de marcher vers les Banu Qurayza. Idhab ila haula, yani Banu Qurayza. Marche vers la tribu juive des Banu Qurayza. Ils ont rompu le pacte. Ils étaient prêts à vous assassiner. Ils sont entrés en contact avec les Quraysh pour vous assaillir. Il dit, Jibril alayhi salatu wa salam lui dit, aucun ange du ciel n'a déposé les armes.
Et je suis venu te dire que Allah t'ordonne de marcher vers les Banu Qurayza. Allah. Le Prophète sallam est sorti, il a dit à ses sahaba, la prière de Asr était proche. Il leur dit, La tusalliyanna al-asra illa fi Bani Qurayza. Que l'un d'entre vous ne prie pas Asr sauf chez les Banu Qurayza. Les sahaba sont sortis. Ils étaient en route pour les Banu Qurayza, l'heure de Asr est entrée. Ils ont divergé entre eux. D'aucuns ont dit non, l'heure de la prière est entrée, on respecte, on s'arrête d'abord, on prie. D'aucuns, les autres disent non, le messager d'Allah a dit ne priez Asr que chez les Banu Qurayza. Et c'est un ordre du messager d'Allah. Nous on va d'abord arriver chez les Banu Qurayza avant de prier Asr. Les autres disent non. En fait ce qu'ils voulaient dire c'est qu'on aille vite. Un groupe s'est arrêté là, ils ont prié Asr. Un autre groupe ils ont continué. فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى غَرُبَتِ الشَّمْسِ. Il y a parmi eux qui n'ont pas prié jusqu'à ce que le soleil s'est couché. Ils sont arrivés vers les Banu Qurayza quand la nuit est arrivée. Et ils ont prié Asr là-bas. Le messager d'Allah a écouté les deux versions. Il n'a reproché à personne. Il n'a reproché à personne. C'était un ijtihad qu'ils ont fait pour comprendre. Le messager d'Allah est sorti lui-même vers les Banu Qurayza. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية علي ibn Abi Talib. Le messager d'Allah a donné l'étendard, le drapeau de la ilaha illallah à Ali ibn Abi Talib. واستخلف على المدينة ibn Maktoum. Et il a nommé comme chef de la communauté derrière lui à Médine ibn Maktoum. Chaque fois qu'il sortait, pour la plupart, malgré que ibn Maktoum était un aveugle, mais c'était le muezzin. Vous savez que quand le messager d'Allah sortait, les musulmans qui étaient forts en âge de combattre, personne ne restait, sauf les vieillards ou des hommes qui avaient des excuses, des maladies et tout cela qui restait. Et il nous met souvent son muezzin là, l'aveugle Ibn Maktoum, de garder Médine derrière lui. Ils sont sortis. وَحَاصَرَ بَنِي قُرَيْظَةَ 25 لَيْلًا. Le messager d'Allah a assiégé, parce que les juifs de Médine, que ce soit les Banu Qaynuqa, les Banu Nadir, les Banu Qurayza, ils avaient des forteresses. Ils construisaient des forteresses avec des murs très élevés. Vous savez, auparavant, les villes n'étaient pas très grandes. Même une capitale, une ville, on peut faire un mur qui entoure comme ça. Ce qui signifie que quand vous venez pour entrer, il y a une porte d'entrée dans cette ville-là. Parce qu'une ville ne pouvait pas trop dépasser même le quartier et tout dit, donc on pouvait faire un mur. Les Banu Qurayza, ils avaient une forteresse également. Comme les Banu Nadir. Le messager d'Allah est venu là assiéger leur forteresse. 25 nuits. 25 jours il était là. Et eux, ils sont restés à l'intérieur là-bas. Ils sont restés à l'intérieur. Leur chef leur a dit, Ka'b ibn Asad, le chef des Bani Qurayza, il dit, Imma an yuslimu wa yadkhulu ma'a Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi dini. Il dit à ces gens, moi, je donne mon avis. Parce que ça fait déjà plusieurs jours. À un moment, on va manquer des vivres. On n'aura plus de quoi manger dans le camp. Soit on sort tous, on part, on se convertit à l'islam. Parce que nous tous ici, on sait qu'il est mentionné dans nos livres. Allah tabaraka wa ta'ala dit alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ceux à qui nous avons donné le livre, ils connaissent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ils connaissent leurs propres enfants. Donc il demande, soit nous descendons tous, on se convertit à l'islam, soit on sort, on part combattre comme des hommes. Si on gagne, tant mieux. Si on est tué, tant mieux. Ces gens lui disent, non, non, non. Et il a donné également un troisième avis. Il a dit, soit on attend le samedi, puisqu'ils savent que le samedi, d'habitude, on ne fait rien. Ils vont baisser leur garde le samedi et on sort, on les assiège. Tous ont refusé, ils ont refusé toutes ces trois propositions. Et ils étaient dans ce camp avec Huyay ibn Akhtab. Si vous révisez vos cours, qui est Huyay ibn Akhtab? Le chef de la tribu des Banu Nadir, qui était venu les voir pour les convaincre de rompre le pacte et combattre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il leur avait dit une chose, au cas où les Quraysh s'en vont et que vous devez faire face à votre sort, je vais venir rester dans votre camp et le sort qui s'abat sur vous s'abat également sur moi. Il était là également avec eux dans le camp.
Ils étaient enfermés dans leur fort et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils insultaient le messager d'Allah sallam à voix haute. Ils élevaient la voix et l'insultaient. Le messager d'Allah était un peu loin, c'était ses compagnons qui étaient plus proches. Puis, sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu se rapprocher des murs du fort. Ali ibn Abi Talib l'a dissuadé, lui disait non, laisse, laisse. Il ne voulait pas que le messager d'Allah entende les injures que ces gens-là font. Le messager d'Allah savait, il a compris, il a dit à Ali, laisse-les, laisse-moi m'approcher. Lorsqu'ils me verront, tu verras que ce sont des poltrons. Ils vont cesser. Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il avait ce qu'on appelle soum-soum. Wallahi, qui que tu es, quand tu es devant le messager d'Allah, tu trembles. Et je vous ai expliqué ici que si tu crains Allah plus que tout, Allah fait en sorte que les créatures te craignent également. Mais si tu crains les créatures plus qu'Allah, Allah t'éprouve à travers ses propres créatures. Et de tout ce qu'Allah a créé, personne n'a atteint le summum dans la piété, la crainte d'Allah, dans le respect des commandements de son Seigneur comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, je vous assure, ce que nous avons perdu comme notoriété, comme valeur, que ce soit nos érudits, parfois que ce soit nos dirigeants, parfois que ce soit les parents, que ce soit tout, parfois tout ce manque de respect, c'est dû à nos péchés. Et c'est dû au fait que la crainte d'Allah est petite chez nous. Wallahi, je ne dis pas que si tu crains Allah, tu n'auras pas des ennemis. Il y a des gens qui insultent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a. Mais les croyants, du moins, ou alors la plupart des créatures, Allah peut t'éprouver avec d'aucune. Mais pour la plupart des créatures, si tu crains Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah va faire en sorte qu'ils vont te craindre. Le véritable pouvoir, la véritable emprise que tu puisses avoir sur tes enfants, sur ton entourage, le respect que les gens te donnent, c'est de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu vas voir en sorte, puisque c'est Allah qui détient les cœurs des hommes, Allah tabaraka wa ta'ala va inspirer ta crainte dans le cœur des hommes. Et c'est de la même manière, lorsqu'Allah t'aime, Allah inspire ton amour dans le cœur des hommes. Wallahi l'azim. Allah tabaraka wa ta'ala inspire ta crainte dans le cœur des hommes. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde à tous la piété, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi ceux qui le craignent véritablement. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il est apparu, ils se sont tus. Devant lui, tu ne peux pas l'insulter comme ça. Allah lui a donné le charisme. Quand il est là, wallahi l'azim, c'est difficile de... Alors ils se sont tus. Le messager d'Allah leur a parlé en leur disant, descendez de votre fort et venez qu'on vous juge selon la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala pour votre traîtrise. Ils ont refusé. Le messager d'Allah a envoyé vers eux Abu Lubaba ibn al-Mundhir, qui est l'un des responsables des Haus. Vous vous rappelez, les Arabes de Médine, ils étaient divisés en combien? En deux, non? Il y avait deux tribus, lesquelles? Les Haus et les Khazraj. Les Haus et les Khazraj. Alors, parmi les Haus, eux, ils avaient un pacte avec les Banu Qurayza. Ils avaient des alliances pendant des années, depuis la Jahiliya. Il a donc envoyé celui-là, sachant qu'ils ont d'aller leur parler. Quand il s'est approché, il est entré auprès d'eux. Quand ils l'ont vu tous, ils se sont mis à pleurer. Ils se sont mis à pleurer à chaudes larmes. Ils se sont rapprochés de lui en disant maintenant, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Est-ce qu'on se rend pour écouter la sentence ou alors on fait comment? Il dit, mon conseil, c'est que vous vous rendiez. Mais je pense qu'on va tous vous... Il a fait le doigt comme ça. On va tous vous, pour leur dire qu'on va vous exécuter. Pour la traîtrise. Quand il a dit ça, puis il a regretté. Il s'est dit, mais c'est comme si je devenais tout d'un coup hypocrite vis-à-vis de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a envoyé causer avec ces gens. Il a regretté, il est sorti de là. Il a fui seul, il n'a même pas donné le rapport de sa mission que le messager d'Allah l'a envoyé auprès du messager d'Allah. Il est allé dans la mosquée de Médine, lui-même il s'est attaché les mains, il est resté là, il pleurait et il a dit vraiment, il a été hypocrite. Parce que le messager d'Allah l'a envoyé demander à ces gens-là de sortir pour écouter quel est leur jugement. Et lui il leur a dit, sortez quand même, mais je pense qu'on va vous exécuter. En faisant un geste. Il est allé, il a attaché ses mains et il a dit qu'il ne va pas détacher ses mains de l'endroit là jusqu'à ce que c'est le messager d'Allah qui vienne le détacher.
quand l'information est parvenue au messager d'Allah sallam, فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال دعوه حتى يتوب الله عليه. Il dit laissez-le attaché là-bas à la mosquée jusqu'à ce qu'Allah accepte son repentir. فكان من أمره ما كان حتى تاب الله عليه رضي الله عنه. Il est resté attaché là pendant un bon bout de temps jusqu'à ce qu'Allah lui a pardonné. Et ici, ce que ça nous montre, et quand Allah lui a pardonné, le messager d'Allah lui-même est venu le détacher. Et ce que ça nous montre ici, c'est que en tant que croyant, quand tu tombes, fais ton possible pour te repentir. Reviens vite vers Allah, tabaraka wa ta'ala, ne persiste pas dans le péché. ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puis les Banu Qurayza sont descendus. Ils sont sortis de leur fort pour venir maintenant vers leur jugement. Quand ils sont sortis là, فأسلم ليلة إذن ثعلبة وعصيب وأسد بن عبيد. Il y a eu 3 conversions parmi ces juifs-là. Il y a eu Tha'laba, Usayb et Asad ibn Ubayd. Les Haus, la tribu des Haus se sont rapprochés du messager d'Allah sallam et lui ont dit: on a une faveur à te demander. Nos frères les Khazraj, les tribus arabes de Médine, ils t'avaient demandé des faveurs pour les Banu Qaynuqa et les Banu Nadir parce qu'ils sont des alliés avec eux. Et tu avais accepté. Nous les Haus également, nous avons des alliances des années avec les Banu Qurayza. Nous voulons que tu laisses que c'est nous. Nous voulons te proposer leur sentence. Alors le messager d'Allah sallam dit: n'êtes-vous pas satisfait que je choisisse parmi vous une personne qui va juger parmi eux? Ils ont dit oui. Le messager d'Allah a dit: ok, appelez-moi Sa'd ibn Mu'adh parmi vous, qui était parmi les chefs de Haus. Mais lui également, il avait été blessé. Il avait été gravement blessé pendant la bataille du fossé. C'est-à-dire, il a reçu une flèche. Et comme il était blessé, le messager d'Allah avait fait une tente et il vivait dans la mosquée de Médine. Le messager d'Allah a envoyé qu'on l'appelle. Le messager d'Allah a fait qu'on l'appelle, on l'a amené sur un âne. Quand il venait, ces gens ne cessaient de lui dire: Ya Aba Amr, ahsin fi mawalik. Oh Aba Amr, sois bienfaisant envers nos alliés, c'est-à-dire juge bien. Il leur a dit: je vais juger que selon la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dès qu'il est arrivé, quand on l'a vu arriver, le messager d'Allah sallam a dit: Qumu ila sayyidikum, levez-vous et allez rencontrer votre chef. À partir d'ici, les savants donnent 3 choses. 1. Il n'est pas permis que tu es assis, quelqu'un vient, tu te lèves seulement pour le saluer, puis tu t'assois. Ça, c'est pas permis dans l'islam. Quand le messager d'Allah sallam sortait de sa maison, les sahaba se levaient pour le saluer. Il leur a dit: ne faites pas avec moi comme les Perses et les Romains font avec leur chef. Il leur a dit: ne vous levez pas, ne faites pas avec moi comme les Perses et les Romains font avec leur chef. C'est pourquoi les Sahaba disent: il n'y a pas une personne que nous respections comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais jamais nous ne nous levions pour le saluer parce qu'il détestait ça. Et il avait l'habitude de dire: celui qui aime que les gens se lèvent pour lui, qui prépare sa place en enfer. Subhanallah. Parce que s'il y a une chose que ça fait, ça te met l'orgueil dans le cœur. De telle sorte, le jour où tu arrives, les gens ne se lèvent pas, ça te dérange. Le messager d'Allah leur a interdit ça. Il dit: ne faites pas avec moi comme les Perses et les Romains font avec leur chef. Mais il y a des exceptions. C'est quoi les exceptions? Premièrement, si quelqu'un vient chez toi et tu l'aperçois de loin, tu as envie de l'accueillir de manière noble, tu peux te lever pour aller vers sa rencontre. Là, c'est pas comme si tu te levais sur place, tu as salué et tu t'es assis. Est-ce qu'on se comprend? Tu te lèves, tu vas vers lui. Deuxièmement, l'autre exception également, c'est qu'il est permis que quelqu'un est assis, l'autre est debout à côté de lui, c'est son garde du corps. C'est permis, le messager d'Allah avait les gardes du corps. Les sahaba se relayaient pour le garder quand les mercenaires voulaient le tuer. Et depuis un certain temps, quand on a tué Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu en train de diriger la prière, donc c'est permis que quelqu'un assis, quelqu'un d'autre est debout sur lui, il le garde, surtout si la personne représente un intérêt pour la communauté. Wallahu alam. Voyant que le temps est arrivé, Inch'Allah, nous allons nous arrêter ici prochainement. Nous allons voir comment Sa'd ibn Mu'adh a jugé entre ces Banu Qurayza, mais également quelle a été la fin de Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu et quelle histoire il a laissé que nous comptons jusqu'aujourd'hui. Ce qui a été dit de vrai et de bien provient d'Allah tabaraka wa ta'ala.
et les erreurs et les manquements durant ce cours proviennent de nous-mêmes. Nous prions Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire comprendre sa religion, de nous faire l'appliquer tel qu'il a révélé à son messager, tel que ce dernier a enseigné à ses compagnons et tel que ceux-ci nous ont transmis cette religion. Nous prions Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder tout ce qu'il y a de bien ici-bas et dans l'au-delà, et de nous préserver de tout ce qu'il y a de mal ici-bas et dans l'au-delà. Oh Allah, tu nous connais mieux que nous-mêmes et tu connais les situations dans lesquelles nous sommes et tu connais ceux des nôtres qui nous ont demandé les doigts. Oh Allah, tu les connais mieux que nous et tu connais leur situation mieux que nous et tu connais les solutions à leur situation ici-bas et dans l'au-delà. Oh Allah, nous te demandons les meilleures solutions à toutes nos situations ici-bas et dans l'au-delà. Nous te demandons de nous accorder le bien et de nous pardonner, de ne pas t'en prendre à nous pour nos péchés. Allah, nous te demandons la foi et la piété, la longévité dans la paix et la sécurité, la santé et la prospérité. Et lorsque ça sera la fin, nous te demandons une fin dans la foi, ainsi qu'une belle vie dans le monde al-barzakh, le monde intermédiaire, le monde de la tombe, et d'être en sécurité au jour où on sera ressuscité en compagnie de tous ceux qui nous sont chers. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala redonne la santé à ceux des nôtres qui sont malades. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala apporte la paix partout où les gens sont opprimés et se trouvent dans la guerre. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala pardonne à ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous soulage du fardeau des dettes. Et à ce propos, wallahi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé beaucoup de doigts contre les dettes. Beaucoup. Il y a des doigts où il dit, si tu fais ça, même si tes dettes atteignaient la montagne Uhud. Et vous savez que personne, même Qarun, sa richesse n'a jamais atteint la montagne Uhud. Parce que si tu fais l'équivalent de la montagne Uhud en or, vous savez combien de kilos d'or ça donne? Des kilos d'or. Donc c'est-à-dire, si on veut évaluer, c'est des milliards et des milliards. Le Sallam dit, même si tes dettes atteignent la montagne Uhud, c'est-à-dire des milliards et des milliards et des milliards de dettes, il y a des doigts qui nous enseignent. Parmi lesquels, Allahumma kfina bi halalika an haramik, wa aghnina bi fadlika amman siwak. Et il a également trouvé un de ses sahaba qui était assis et qui était très soucieux dans la mosquée. Il dit, qu'est-ce qui te soucie comme ça? Il dit, wallahi, mes dettes me dépassent. Le messager d'Allah lui dit, ne veux-tu pas que je t'enseigne une doua, que si tu dis ça, Allah va t'enlever tes dettes? Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan. Oh Allah, je te demande protection contre les soucis et la tristesse. Wal ajzi wal kasal, contre l'impuissance et la paresse. Wal jubni wal bukhul, contre le fait d'être poltron et l'avarice. Wa min dala'id dayn, et contre le fait d'être dominé par les dettes. Wa ghalabatir rijal, et le fait d'être dominé par les hommes. Une autre doua qui est encore des plus importantes contre les dettes, le Sallam disait, Allahumma malik al-mulki. Oh Allah, roi des rois, tu'til mulka man tasha, tu donnes la royauté à qui tu veux. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, et tu enlèves la royauté à qui tu veux. Wa tu'izzu man tasha, et tu élèves qui tu veux. Wa tudhillu man tasha, et tu humilies qui tu veux. Biyadika al-khayr, c'est dans ta main que se trouve tout le bien. Innaka ala kulli shay'in qadir, tu es certes omnipotent, tu es capable de tout. Rahmanud dunya wal akhirati wa rahimahuma, tu es le tout miséricordieux et le très miséricordieux de ce bas monde et de l'au-delà. Tu'tihuma man tasha, tu donnes le bas monde et l'au-delà à qui tu veux. Wa tamna'u minhuma man tasha, et tu refuses le bas monde et l'au-delà à qui tu veux. Irhamni, fais-moi miséricorde. Rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak, fais-moi miséricorde d'une miséricorde qui fera que je me passe de la miséricorde de tout autre que toi. Wallahi, c'est une très grande doua contre les dettes. Si vraiment on a la certitude dans le message d'Allah, celui qui multiplie cette doua-là, quel que soit le poids des dettes sur sa tête, bi'idhnillah, Allah tabaraka wa ta'ala va balayer tout ça. Qu'Allah nous sépare du poids des dettes, qu'Allah fasse que le jour où on prend notre âme, il n'y a même pas un franc de quelqu'un sur nous, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous empêche d'entrer dans le barzakh avec les dettes, qu'Allah tabaraka wa ta'ala bénisse ce qu'il nous a donné et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous pardonne nos fautes. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khayr, innaka ala kulli shay'in qadir. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤتيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء
ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الأجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من دلأ الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.